L'objectif de cette capsule va être de savoir comment trier ces ressources créées ou importées. Dans les précédentes capsules, nous avons vu comment faire pour importer des documents, ainsi qu'ajouter des vidéos externes. Les ressources créées ou importées apparaissent sur votre page « Mes ressources » sous forme de liste ou bien d'icônes. Afin de vous y retrouver plus facilement, il est possible de les catégoriser. Pour ce faire, sélectionnez la ressource que vous souhaitez catégoriser en cliquant sur le petit bouton qui correspond à la liste des actions. Pour chaque ressource, vous pouvez les annoter afin de les catégoriser. Nous allons y revenir juste après. Les dupliquer, les supprimer, les éditer qui permet de les modifier au besoin et les partager à votre établissement. Donc en cliquant sur ce bouton, votre ressource sera partagée à tous les comptes enseignants de votre établissement et apparaîtra sur les autres comptes dans l'onglet « Ressources partagées avec moi ». Si vous souhaitez à nouveau ne plus partager votre ressource, vous recliquez sur ce bouton. Revenons maintenant à l'annotation de votre ressource. Donc une fois que vous êtes dessus, vous avez des champs à remplir le plus précisément possible. Donc c'est là que vous écrivez avec précision les descriptions si elle n'est pas déjà inscrite, le niveau, la typologie du média, la langue de la ressource, si vous souhaitez intégrer cette ressource à un parcours ou pas, le niveau de difficulté, tout n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est la classification dans le programme, les mots-clés, la matière, la typologie de cette ressource, s'il y a un type de correction et le public cible. Une fois que vous avez saisi tous les champs, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre travail en cliquant en haut à droite. Donc votre ressource apparaît désormais catégorisée, ici avec l'icône qu'on voit apparaître, ainsi que le niveau, la discipline et la typologie. Donc cette ressource est catégorisée parmi vos ressources, même si elle n'apparaît pas dans le catalogue des ressources études. Donc elle est propre à vous et à l'établissement si vous le souhaitez la partager. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser les filtres qui sont sur la gauche afin de catégoriser plus facilement vos ressources et les retrouver plus rapidement. Donc je vous conseille de faire ça automatiquement lorsque vous créez ou lorsque vous importez une ressource. Pourquoi? Parce que lorsque vous aurez une multitude de ressources, il sera bien plus facile de les chercher par mots-clés par exemple, ou bien d'utiliser les filtres habituels afin de vous y retrouver plus rapidement dans la ressource que vous souhaitez sélectionner.